Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on va très bien, comme vous pouvez le voir, on est calés, pépouze dans notre canapé pour discuter un petit peu avec vous. Thème complètement différent d'habitude, on va pas pâtisser aujourd'hui. Dans le canapé ce serait difficile. C'est jouable, hein, rien n'est impossible, mais ça va quand même être compliqué. On avait aujourd'hui envie de vous parler de quelque chose qui commence à nous travailler depuis un certain nombre de mois et sur lequel on travaille de toute façon depuis plusieurs mois, qui est un petit peu notre nouveau projet, ce qu'on est en train de lancer, ce qu'on vient de lancer à vrai dire. Et on avait envie de vous partager un petit peu ce que c'était parce que c'est quelque chose de vraiment très inspirant pour nous. C'est notre deuxième reconversion pro, mais c'est une reconversion où, vous inquiétez pas, on reste toujours dans la pâtisserie. On n'arrête pas ce qu'on fait avant. Voilà, on va avoir un petit peu deux métiers et c'était important pour nous de partager ça avec vous. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous on a arrêté nos études de médecine, j'étais en 4e année, Ava en 5e, et on a fait ce qu'on appelait plus ou moins une reconversion professionnelle, même si on n'avait pas à proprement parler un job. En tout cas, on a changé de direction, on a arrêté ce qu'on pensait qu'était bien de faire, on a arrêté ce que la société pouvait dire qu'était bien de faire dans sa vie, on a plutôt fait un truc qui était un peu risqué, qui pouvait parfois même être un peu critiqué, mais que nous on sentait au fond de nous qu'on avait besoin de faire. C'était pas facile parce qu'on a eu pas mal de doutes, pas mal de peurs, même si on a déjà fait une vidéo sur la médecine où on vous expliquait un peu pourquoi on avait voulu arrêter. Il y avait des raisons qui étaient un petit peu plus profondes que ça, au-delà du fait que les études étaient longues, compliquées, que l'environnement ne nous convenait pas. Il y avait vraiment ce côté où on se sentait pas libre dans ce qu'on faisait. On allait au boulot à des heures bien précises, c'était très éprouvant émotionnellement et en fait on n'avait pas cette liberté qu'on a aujourd'hui de pouvoir travailler quand on veut, où on veut et surtout de faire ce qui nous plaît réellement. Donc on s'est posé toutes ces questions, c'était pas simple mais ça nous a permis de faire justement ce changement de la médecine qui nous plaisait pas du tout à l'entrepreneuriat dans le monde de la pâtisserie virtuelle. Personnellement, je sais pas si ça vous arrive, mais moi je me sentais complètement vide en fait à l'intérieur, encore plus que ces notions d'horaire. Je sentais que j'étais pas à ma place, que j'étais pas en train de m'accomplir personnellement et de faire un truc qui était fait pour moi. Et bah peut-être que c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre quotidien, peut-être que vous faites un job aujourd'hui où le dimanche soir vous vous dites voilà, demain je dois repartir au boulot. Soit vous avez une forme de boule au ventre, soit juste vous êtes lassé du truc et tous les matins quand le réveil sonne, vous avez pas trop envie d'aller travailler. Moi je ressentais vraiment ça et du coup je trouve que c'est vraiment dommage parce que la vie peut être tellement belle. Notre travail on y passe plus de 50% de notre vie, donc si ça peut nous plaire c'est quand même beaucoup plus cool. Et c'était un peu contradictoire parce qu'on avait ce beau métier qui était médecin, enfin en tout cas le futur métier qu'on voulait exercer, et on avait tendance à culpabiliser, de se dire mais en fait comment je peux ne pas me sentir remplie alors que j'ai envie de donner aux gens. Enfin il y avait plein de questions qui se posaient et c'est vrai que c'est pas facile de prendre la décision d'arrêter ni même de se poser en fait les bonnes questions pour savoir s'il faut arrêter ou pas. Et c'est vrai que depuis notre reconversion on a eu pas mal de gens autour de nous qui ont eu envie de se reconvertir et c'est pas facile de se poser les bonnes questions, de prendre les décisions mais surtout de se poser les questions et de se dire ok en fait peut-être que ça va pas parce que à partir du moment où on se pose la question bah ça fait un peu peur toujours et c'est pour ça que ça fait plusieurs années maintenant, 4 ans je pense depuis qu'on est dans la pâtisserie, qu'on réfléchit à comment on peut aider à un autre niveau qu'avec seulement entre guillemets la pâtisserie. Nous on a eu plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite sur le parcours puisque cette reconversion professionnelle s'est super bien passée. On arrive de plus en plus à accéder à tout ce dont on a envie dans la vie, mais aussi on a mis de la conscience sur ce dont on avait envie et besoin dans notre vie pour nous sentir remplis et on se sent tellement chanceux entre guillemets, je mets bien entre guillemets parce que évidemment la réalité c'est qu'il n'y a pas de chance là-dedans. On a vraiment beaucoup travaillé sur nous avant même de travailler sur notre entreprise, nos projets etc. Et je vous encourage d'abord à travailler sur vous parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris en 4 ans c'est qu'il n'y a pas de changement à l'extérieur s'il n'y a pas d'abord un changement à l'intérieur, donc tout part de nous d'abord. Je pense qu'on a aujourd'hui déjà l'énergie et aussi la crédibilité de pouvoir accompagner des gens pour les aider s'ils sont pas bien à un endroit aujourd'hui à changer et en tout cas à se lancer dans une forme d'entrepreneuriat pour aller accéder à un nouveau niveau de vie, à une nouvelle qualité de vie. Et je parle pas juste d'argent, je parle vraiment de qu'est-ce que vous faites au quotidien et est-ce que ça vous remplit ou est-ce que ça vous vide. Est-ce que vous êtes inspiré par ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie de vous lever le matin? Est-ce que vous arrivez assez à profiter de vos proches parce que vous vous sentez épanoui dans votre projet professionnel? Enfin, toutes ces questions-là, on se les est posées, c'est comme ça qu'on a fait notre transition et aujourd'hui on a envie de vous apporter, on a envie d'apporter un petit peu plus en aidant justement les gens à pouvoir faire une reconversion en étant serein sur le parcours. Exactement. Et pas une reconversion où vous ne serez pas aligné avec vos idées, avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie. C'est vrai que les reconversions pro ça peut vraiment faire peur parce qu'il y a un petit délire de financièrement comment je vais faire pendant un moment, il va falloir que j'arrête mon job et donc je vais perdre mon salaire. Peut-être que vous avez des emprunts, peut-être que vous avez une famille
famille, des enfants, et que du coup vous avez des besoins vraiment financiers qui font que ça rend la transition professionnelle un peu plus compliquée. Et c'est trop dommage de s'arrêter à des trucs financiers comme ça, alors que la vérité c'est que à la fin de vos jours vous avez envie de pouvoir vous dire waouh, j'ai vécu la vie à fond, j'ai fait vraiment ce que j'avais envie, et pas waouh, j'ai pu payer les factures, j'ai pu mettre juste de la nourriture sur la table de ma famille. Enfin vraiment, la vérité c'est que tout le monde s'en fout de ça. Évidemment c'est nécessaire, mais la vie c'est pas s'entraîner à faire ça, c'est s'entraîner à vraiment aller accéder à ce dont on a envie et besoin au fond de nous, et nous on a envie d'accompagner les gens à aller chercher ça en fait. Donc on a travaillé depuis plusieurs mois, même plusieurs années, sur comment on peut vous aider au maximum par rapport à ça. On a trouvé la réponse, on a trouvé je pense la solution aussi. On a trouvé une réponse en tout cas, parce qu'il y a 1000 réponses sur comment se reconvertir. Nous on a vécu une forme de vraiment de reconversion qui nous épanouit à 2000%, et juste on se dit ce serait trop dommage de pas partager le chemin par lequel on est passé, comment on a fait, parce que vraiment j'ai envie de vous dire que c'est pas si dur en fait de faire cette reconversion, d'avoir un beau niveau de réussite dans l'entrepreneuriat. Et je sais qu'on a tendance à fantasmer que c'est hyper dur, que 95% des boîtes coulent dans les 2 premières années, et c'est vrai, mais en même temps je crois qu'aujourd'hui on a compris pourquoi exactement 95% des boîtes coulent dans les premières années. On n'a pas compris à 100%, mais un petit peu quand même. En fait les gens ont tendance à zapper le travail sur soi, et ils travaillent sur un business, une idée, etc. Et juste quand t'as pas taffé un truc à l'intérieur de toi et que tu comprends pas en quoi ce business que tu as créé il va te remplir et il va vraiment t'inspirer au quotidien, bah au bout de 6 mois, 1 an il t'inspire plus, t'as plus envie de bosser dedans, t'y mets plus l'énergie, et en fait juste il coule petit à petit, et c'est hyper naturel. Mais c'est aussi ok de se dire que c'est pas grave si tout fonctionne pas, et si on change aussi dans la vie. Enfin, je sais que ça fait très peur les transitions. Moi quand je suis partie de médecine à partir dans la pâtisserie en ligne, c'était le truc qui me faisait le plus peur sur le moment, et là commencer un nouveau métier ça peut faire peur aussi, mais faut être ok avec le fait que on change dans la vie, et du coup c'est normal que nos envies changent aussi et qu'on ait envie de bouger. C'est pas grave si vous n'avez pas choisi la bonne voie dès le début en fait. Il n'y a pas d'âge pour se sentir enfant bien. Juste si j'ai envie de vous apporter quelque chose, c'est qu'il existe 2 formes de stress et de peur différentes dans la vie, et il y en a une qu'il faut écouter, il y en a une qu'il faut peut-être un peu moins écouter. Si vous êtes dans la jungle en face d'un lion, j'espère que vous avez peur et que vous allez utiliser cette peur pour courir et vous enfuir. Et c'est vrai que parfois on peut avoir peur de lancer un projet, d'entreprendre et d'aller faire ce truc que vous avez au fond, que vous y pensez depuis des années, vous dites non je peux pas y aller. Ça c'est une autre forme de peur, mais vous savez quelque part que le jour où vous allez vous lancer, il va se passer quelque chose de bien derrière, et qu'à long terme ça peut être super. Cette peur là, je crois que j'ai envie de vous encourager à prendre conscience qu'elle est là, ok, mais nous on a un coach qui nous disait derrière la peur il y a le bonheur. C'est pas derrière la forme de peur du lion dans la jungle, mais derrière cette forme de peur là, je crois vraiment qu'il y a le bonheur, à moins que vous deveniez pote avec le lion, mais il y a très peu de chance. Donc identifiez un peu quel type de peur vous avez par rapport à ce changement de vie, et si c'est la deuxième forme de peur, bah, je vous encourage à juste essayer de passer au-dessus. Donc voilà notre nouveau projet. Alors on n'arrête pas la pâtisserie, on est toujours là, il y aura toujours des vidéos, mais c'était important pour nous de partager sur ça aussi avec vous, parce que c'est notre nouvelle vie aussi aujourd'hui. On va combiner les deux, on va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui de toute façon, dans notre entreprise de pâtisserie, on a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous et qui font un super boulot pour vous apporter du travail de qualité. On est moins sur le montage, on est moins sur la production, on a vraiment une équipe qui nous permet de vous faire des ateliers virtuels, des vidéos YouTube, et puis tout ce qui va autour avec le service client. Donc voilà notre nouvelle reconversion pro. Voilà, donc les 2 petits messages, c'est 1, ça ne s'arrêtera pas, la pâtisserie, on va continuer, vous aurez toujours des vidéos sur YouTube, vous aurez toujours des nouvelles formations qui vont sortir, donc ça c'est super cool. Et le deuxième message qui est peut-être au moins tout aussi important pour nous, c'est que si vous êtes pas mal reconnu là au cours de cette vidéo et que vous vous dites ok, j'ai peut-être un peu peur, mais effectivement j'y pense depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années à me reconvertir professionnellement, mais j'ai peur d'y aller seul, j'ai l'impression que je saurais pas par où commencer, j'ai pas forcément d'idée de ce dans quoi je pourrais me lancer, j'ai pas forcément de compétences, bah qu'est-ce que je sais faire en fait? Moi j'aimerais bien me lancer, mais pour faire quoi en fait? Nous c'est que des questions qu'on s'est posées, c'est que des questions sur lesquelles on a des réponses, j'espère la réponse pour vous, et on a envie de vous dire qu'on a créé une conférence qui est là pour aider justement exactement les gens comme vous aurez un lien dans la description. C'est une conférence en ligne qui est complètement gratuite, donc vous pouvez juste vous inscrire, vous mettez votre email, vous allez pouvoir y accéder et vous allez voir un peu notre manière d'approcher la chose, notre manière de travailler. Vous aurez une belle opportunité à la fin de peut-être pouvoir prendre un rendez-vous pour discuter en direct avec nous, donc restez vraiment bien jusqu'au bout de cette conférence. On espère pouvoir vous apporter un maximum de valeur pour vous aider justement à faire potentiellement une reconversion, en tout cas savoir un petit peu plus si c'est fait pour vous ou pas, et vous aider à vous poser les bonnes questions. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous le souhaitez un peu où vous en êtes, comment vous vous sentez par rapport à cette vidéo et vous dans votre vie. Encore une fois, le lien est juste dans la description. Allez voir, ça va vous prendre 2 petites heures de votre vie mais qui peuvent vraiment faire la différence. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo recette, ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui sont bien dans leur job, je suis très contente pour vous et on a hâte de vous retrouver dans le monde de la pâtisserie. Et puis pour les autres, on se retrouve de l'autre côté dans un nouveau monde et avec plein de beaux projets. Ciao les amis. Bye.